Bonjour à tous. Alors, on va commencer ce webinaire sur l'Edge Node et l'amélioration de la connectivité des données dans un environnement Edge. Je tiens à préciser que ce webinaire est enregistré, qu'il y aura un temps d'échange et de questions à la fin de ce webinaire. Et vous pourrez alors vous pouvez déjà poser vos questions tout au long du webinaire dans le chat. Et à la fin, vous pourrez aussi lever la main. Normalement, vous avez de quoi euh, signaler que vous voulez prendre la parole et on pourra vous donner la parole pour poser votre question. Donc, voilà. Euh, on va pouvoir commencer donc ce webinaire. Alors, hop. Alors, on est bon. Tac, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Alors, commençons le webinaire avec le sommaire. On aura une petite présentation de l'équipe et de Softing pour les gens qui ne connaissent pas forcément Softing. Ensuite, on passera sur une présentation des produits pour un peu globaliser dans quel contexte la Edge Node évolue. Et enfin, on fera la présentation du Edge Connector, du Docker Portainer et des fonctionnalités dans Portainer. Ça, on aura une présentation globale de ce qu'on peut faire avec la Edge Node dans l'environnement Softing et dans un environnement Edge. Et enfin, on passera à une démo live et aux questions. Alors, Softing, c'est une entreprise allemande donc, qui est basée à Munich. Et pour la partie France et Espagne, Softing est basé à Ouascal, donc à côté de Lille, dans le nord. Et voilà, et on gère donc la partie France, Espagne et Portugal. L'équipe est composée de moi-même, je suis Victor Castelin, ingénieur application, et notre directeur régional, donc pour la partie France et Espagne, c'est Antonio Sanchez. On a Pablo qui est mon homologue, mais pour la partie espagnole, Manon Aini pour la partie commerciale avec les distributeurs, et Rebecca qui s'occupe de la communication et du marketing. Ça vous permet de situer les différents interlocuteurs avec qui vous pourriez être amené à communiquer. Pour la présentation globale de Softing, Softing, donc c'est 3 entités, Automotive, IT Networks et Industrial. Industrial est donc l'entité de laquelle je fais partie. Alors, Automotive propose des solutions pour toute l'industrie automobile, des bancs de test, pour la communication à bord du véhicule, donc pour les systèmes embarqués dans le véhicule. IT Networks propose des appareils de mesure et de test pour tout ce qui est cuivre et fibre optique dans les systèmes informatiques, dans les réseaux informatiques. Et enfin, Industrial propose des solutions logicielles et matérielles pour tout ce qui est production industrielle. Donc soit dans les réseaux automates, soit dans l'industrie de process. On fait aussi du coup de l'IIoT, Industrial IoT. Et notre cœur de métier initial, c'était l'intégration technologique. Aujourd'hui, on se déporte plus vers de l'IIoT ou des réseaux automates. Et donc, le siège de cette entreprise, de l'entreprise Softing, est basé à Aar, donc à côté de Munich. C'est environ 400 personnes qui travaillent. Et on est basé donc, en Allemagne, aux US, en Italie, en France, un peu partout dans le monde, avec un réseau global de distributeurs aussi un peu partout dans le monde. Donc, pour revenir sur les 3 secteurs sur lesquels nous on travaille, on va avoir tout ce qui va être connectivité des automates vers les IHM, les SCADA, les MES. On va aussi avoir tout ce qui est connectivité des assets, donc des instruments de mesure par exemple qui sont sur les sites, les remonter soit vers l'automate, soit vers le SCADA, le MES aussi. Ensuite, on a toute la partie IIoT et IoT qui se concentre cette fois-ci plus sur la remontée de données, mais vers le cloud. Donc, venir chercher la donnée dans la machine et l'envoyer vers le cloud. Et la dernière partie qui est tout ce qui est développement de cartes de communication ou de SDK
notamment par exemple les SDK de l'OPCUA qui sont développés par Softing, ou encore des cartes de communication qui sont utilisées dans des automates chez Rockwell ou chez Siemens. Donc ça, c'est développé ici dans la technologie integration de Softing. Alors, en parlant de si on travaille avec des constructeurs, mais aussi des clients finaux, et avec des gens donc comme chez Rockwell ou chez Siemens, chez qui on fournit par exemple les stacks OPCUA ou des cartes de communication. Pareil pour chez Emerson par exemple ou Wendorshauser. Et après, on a aussi des clients finaux, donc des noms assez connus du milieu de l'industriel. On a aussi des partenariats avec des grandes entités, par exemple du cloud comme AWS, Azure ou Portainer, qui est justement notre partenaire sur la partie Edge et avec qui on a du coup développé cette Edge Node. En tout cas, on embarque le logiciel de Portainer dans notre Edge Node du fait de ce partenariat. Alors pour resituer un peu la Edge Node dans le contexte de notre environnement, hop, donc la Edge Node, c'est je vais essayer de prendre le pointeur, voilà le spotlight. Donc, la Edge Node se situe ici, donc sur la partie, on pourrait couper en fait en deux cette présentation. On va avoir la partie plutôt connectivité machine, donc sur la partie basse, et la partie connectivité et agrégation de services sur la partie haute. On a donc plusieurs produits, des produits qui vont plutôt connecter des automates et des commandes numériques. Et on a d'autres produits qui permettent du coup plus de connecter des équipements de terrain ou de faire de la connectivité plus particulière, comme l'IATM qui permet du coup de venir héberger un serveur OPCEA ou de faire des insertions dans des bases SQL directement depuis le châssis Rockwell. Ce qu'il faut retenir, c'est que notre Edge Node, c'est du matériel, là où nos autres produits sont généralement plutôt du software pour tout ce qui est connectivité machine. Donc ça permet d'embarquer en fait sur site un instrument qui permet de communiquer, de connecter de la donnée. Euh, voilà. Au sein de la EdgeGate, on intègre le Edge Connector. Au sein de la Edge Node, on intègre seulement le Portainer Agent. Et après, c'est à vous d'ajouter les Docker qui vous intéressent, sachant que le Edge Connector, du coup, est compatible totalement avec la solution Portainer. Hop, on va pouvoir passer à la présentation du coup de cette Edge Node. Donc, alors là, on a une image de la EdgeGate, puisqu'en fait, c'est basé sur le même hardware aujourd'hui. La chose qui diffère de l'EdgeGate, en fait, c'est cette partie Portainer qu'on a rajoutée sur l'EdgeGate. Enfin, par rapport à l'EdgeGate plutôt. Donc, la Edge Node permet du coup, en intégrant notre Edge Connector, de faire de la communication avec le cloud, avec de l'OPCUA, avec du MQTT, et on va pouvoir du coup communiquer, récupérer les informations des automates, que ce soit du Siemens, du Rockwell, du Modbus. On a de la scie numérique 840D, Fanuc en Focus 2 par exemple, et on peut communiquer aussi en OPCUA. On a un client OPCUA qui nous permet de connecter par exemple des protocoles qu'on n'aurait pas à disposition et dont on aurait la possibilité de connecter via OPCUA. Pour ce qui est de la partie hardware de notre solution, on est basé sur un Raspberry Pi 4, donc avec 4 cœurs en CPU, 4 Go de RAM, 16 Go, oui, 16 gigabits, donc 16 gigaoctets, pardon, de mémoire flash et qui s'alimente avec une alimentation 24 volts qu'on peut voir ici. Côté software, donc on est sur une base Unix, donc c'est un Linux, enfin c'est un Debian précisément qui est installé dessus. On a le Docker Engine qui est installé dessus et le Portainer Agent aussi. Le Edge Connector est aussi installable dessus. Ça c'est pour la partie Edge Node.
On va passer aussi à la partie du coup Edge Connector, puisque c'est un logiciel qu'on intègre dans la Edge Node. Les principales caractéristiques de ce logiciel, c'est de pouvoir faire de la communication avec les automates, donc de pouvoir remonter du Siemens 300, 400, 1200, 1500 et 840D SLPL pour les CN, du Rockwell, donc avec les Compact Logix, les contrôles Logix, et tout type de Modbus par la suite. On intègre aussi du coup le client au PCUA et le serveur au PCUA. Donc ça veut dire qu'on peut récupérer des données d'un serveur et remettre à disposition dans un serveur, et donc agréger aussi déjà de la donnée. On a des fonctions aussi donc de subscription and publishing en MQTT. Et enfin, on a une dernière partie qui est l'UNS, qui est une fonctionnalité qui permet du coup de créer son propre standard de nommage, son propre adressage des données. En fait, on va pouvoir récupérer des données de plein d'endroits différents, les agréger, les mettre en forme et créer son propre espace d'accès à la donnée. Ça permet de simplifier notamment lorsqu'on veut renvoyer de la donnée vers un MES ou ce genre de choses et que les données dans les automates ne sont pas forcément super bien nommées ou bien organisées. Ça évite, ça permet de simplifier l'accès à la donnée pour les utilisateurs, peut-être dans l'IT, qui veulent faire des statistiques. C'est vraiment l'idée, c'est de simplifier cet accès à la donnée avec cette fonctionnalité. Pour la partie Docker, donc on a deux logiciels qui sont intégrés donc, dans notre Edge Node, Docker, donc, qui est un moteur qui permet de faire de la containerisation. On pourrait voir ça comme un équivalent à des VM, sauf qu'au lieu d'avoir à réinstaller dans une VM, on doit réinstaller à chaque fois le système d'opération, le système d'exploitation. On n'a pas besoin de le réinstaller ici, puisqu'en fait, l'avantage de Docker, c'est qu'il utilise les ressources de l'OS source, je dirais, de l'OS principal, pour exécuter ces applications. Donc en fait, on économise énormément de ressources, que ce soit de la ressource CPU, de la ressource d'espace de stockage, puisqu'on n'a pas à réhéberger à chaque fois un nouvel OS. Si on avait à ouvrir une machine virtuelle Windows à chaque fois qu'on voudrait avoir une application, bah, ça prendrait beaucoup plus de place qu'ici, ça prend moins de place. Ça, c'est pour la partie Docker. La partie Portainer, en fait, est une interface graphique qui permet de simplifier l'utilisation de Docker Engine ou de Kubernetes. Et donc, ça permet donc d'avoir une interface intuitive. On peut aussi utiliser le CLI, hein, mais le but, c'est d'avoir une interface plus intuitive, plus simple à utiliser, et donc pas connaître toutes les commandes qui sont possibles. On va passer du coup aux fonctionnalités de Portainer intrinsèquement de Docker. Donc on a premièrement les Docker Portainer, les containers Portainer, qui sont des applications uniques que l'on peut venir lancer directement depuis une petite interface graphique. Donc on va pouvoir les lancer, les manager, les monitorer et voilà. Donc ça, on peut les lancer de manière unique. La chose étant que si on a une nouvelle installation dans une usine, par exemple, qu'on installe une nouvelle Edge Node et qu'on veut installer plusieurs applications d'un coup, eh ben, on va devoir se retrouver à faire plusieurs fois la même interaction sur le logiciel et c'est pas forcément super ergonomique. Donc c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui s'appelle les Portainer Stacks, qui en fait sont des Docker Compose, donc qui utilisent un fichier YAML pour se générer, et en fait qui permettent de faire du déploiement simplifié de plusieurs containers en un seul fichier, en une seule commande. Et donc ça permet de faire du déploiement massif beaucoup plus simplement. Et enfin, la dernière feature, c'est les Portainer Templates, donc qui en fait sont des applications prédéfinies que l'on peut les déployer en un ou deux clics avec moins de complexité, je dirais, de paramètres qu'un container ou une stack. Donc ça, c'est pour les fonctionnalités. On verra dans la démo qu'il y a des fonctionnalités encore plus poussées, qui sont les fonctionnalités Edge, et là qui vont permettre du coup de faire du déploiement massif entre
entre les différentes edge nodes que vous pourriez avoir dans votre usine. Alors, pour la présentation de la démo, nous avons cette architecture. Donc là, je suis sur mon PC local. J'ai un Raspberry qui en fait héberge le Portainer. Donc c'est un Portainer Business Edition, mais c'est un Portainer classique. Et on a le Portainer Agent qui se trouve sur la Edge Node, qui se trouve du coup sur le rack avec le PLC. Bon, ici, on a un switch pour des raisons de facilité. On pourrait imaginer que c'est un firewall ou un routeur, que sais-je, tout autre, et on pourrait donc avoir une séparation entre la partie, on dirait plutôt IT et la partie plutôt OT ici. Ça, c'est plus pour schématiser, mais en soi, voilà ce qu'on a. Et donc, la Edge Node intègre le Portainer Agent et le Portainer classique se connecte à distance au Portainer Agent pour ajouter et manager son environnement et donc les applications qui se trouvent dans la Edge Node. Mais on va passer à la démonstration juste après. Passons à la démonstration. Alors, donc, ici, nous avons l'adresse IP de la Edge Node, donc qui est en point 12, et ici, nous aurons l'adresse IP du Raspberry Pi qui est en point 1. Voilà, donc, je préfère le mentionner, comme ça, si vous vous demandez où je suis dans les différents onglets, en point 12, je suis du coup sur les applications qui sont installées sur la Edge Node. On va faire une petite une présentation rapide du Edge Connector tout d'abord. Donc le Edge Connector, c'est le logiciel qui permet de faire de la communication entre les PLC et les parties au-dessus. On a de l'OPCUA et du MQTT. Pour faire rapide, une connexion se fait assez facilement, notamment en Siemens. Donc là, on a toutes les connexions disponibles. On a juste à rentrer un nom de connexion. On va pouvoir mettre l'adresse IP à laquelle on veut se connecter. On a en plus des settings avancés qui nous permettent du coup de choisir le port si le port a été modifié, entre autres, de modifier des paramètres de reconnexion, le TLS, donc pour encrypter la donnée, la communication entre l'automate et la Edge Node, et encore d'autres features qui sont détaillées dans l'aide. Une fois cela fait, on va pouvoir par exemple envoyer ces données en MQTT. Donc ici, on peut voir que j'ai un broker installé directement dans la Edge Node. On va pouvoir envoyer ces données. Et donc soit en les publiant. Donc là, c'est ce que je vais faire ici. Donc j'ai une publication de données donc vers mon broker local. Et on va pouvoir mettre en forme la donnée en faisant un simple drag and drop qui va nous permettre du coup d'ajouter facilement de la donnée. Hop, voilà. Donc là, je pourrais ajouter une donnée comme ça dans mon payload assez facilement. On va éviter de le faire pour des raisons évidentes. Hop, éviter de le faire. Mais on peut facilement envoyer de la donnée et ça de différentes manières. Donc ici, j'envoie une donnée toutes les 1 seconde. Je pourrais changer cette méthode de publication pour envoyer la donnée quand j'ai une variable qui passe à vrai ou une variable qui passe à faux, ou bien quand j'ai une variable qui change d'état, ou si je reçois un message, par exemple en MQTT. Donc, je pourrais avoir un subscriber, et lorsque je reçois une information, j'exécute la publication d'un message. Ici, c'est pas ce qu'on fait, mais ici, je m'abonne à un topic dans le broker. Donc, je peux récupérer ces données-là et donc la donnée value, je vais pouvoir l'enregistrer dans une variable que j'ai créée et la variable test aussi. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont faisables en MQTT. En OPCUA, on a un fonctionnement qui est beaucoup plus classique. On va avoir un serveur, on va déclarer ce serveur, lui ajouter un adresse space, et cet adresse space sera celui qui sera disponible pour l'utilisateur. On a aussi un client intégré dans notre
dans notre software qui nous permet de nous connecter à d'autres serveurs au PCUA. Et donc, ça permet de récupérer de la donnée à distance. Un des derniers points importants sur cette Edge Node, on en discutait tout à l'heure pendant la review des spécifications logicielles, c'est les adresses space. Donc par défaut, on a un mappage comme ça. Donc ici, j'ai tous les automates que j'ai connectés à ma Edge Node. Et c'est pas forcément quelque chose qui est ultra facile d'usage. Donc quand on doit aller chercher une donnée, par exemple, je dois aller chercher ma donnée de capteur, il va falloir que j'aille dans le bon automate, ensuite que j'aille dans les data blocks, dans le bon data block, rechercher ma donnée de température. Et donc l'idée derrière l'UNS, c'est de simplifier tout ça. Et donc on peut aller voir, je vais voir ici. Hop. L'idée c'est de simplifier tout ça et au lieu d'avoir toutes les données à l'une à la suite de l'autre, c'est de pouvoir créer une machine, enfin une ligne par exemple de production, une machine, en fait de pouvoir organiser sa donnée comme on le souhaite. Et après on peut faire un mapping assez simple en faisant un simple drag and drop de la donnée qu'on veut mapper correctement. Alors ça c'est la façon de faire de manière graphique. On a aussi la possibilité d'importer directement des fichiers Node.js XML et donc d'intégrer beaucoup plus rapidement toutes ces données. À noter aussi qu'on a la possibilité d'intégrer des standards directement dans cette Edge Connector, ce qui permet aussi du coup d'avoir des standards de données. Ça, c'est pour la partie Edge Connector. On va pouvoir passer à la partie plutôt administration de la gateway. Hop, bien. Ici, on retrouve le software Admin UI qui permet du coup de manager et de faire les updates. Donc, que ce soit du Portainer Agent, de l'Admin UI, et donc on peut faire ici les modifications. Alors on va le laisser charger un petit peu. Mais donc on a la version qu'on peut updater grâce à un fichier. On peut aussi updater les configurations. Donc les configurations, en fait, lorsqu'on change de version, on a peut-être des modifications qui vont être faites dans la configuration et donc on peut aussi venir la mettre à jour. On peut installer les versions de Portainer Agent via un fichier ou bien en ligne directement si l'Edge Node est connecté à Internet. Il y a une chose importante à faire aussi, c'est dans les Advanced Settings, ça va nous permettre de faire la liaison entre notre portainer à nous et le portainer agent. Donc ici, on a deux manières de connecter, soit en utilisant le port API, là qui est en l'occurrence le 9001, et qu'on peut mettre à disposition soit de toutes les interfaces, soit d'une seule interface. Donc ça permettrait juste de venir se connecter sur une des deux interfaces de l'Edge Node. Et donc ici, on a une deuxième manière de se connecter qui est en indiquant un Edge ID et une Edge Key qui permet du coup de faire de la connexion par une différente manière. Alors visiblement, il n'a pas envie de trouver les versions, on va passer à la suite. On a donc la possibilité de définir les ports réseau sur les deux interfaces, donc Ethernet 1 et Ethernet 2. La possibilité de changer l'heure et de définir un serveur NTP pour l'heure. Dans la partie système, on a la possibilité de redémarrer ou d'éteindre la gate, de changer le mot de passe, et ainsi que de changer le répertoire pour les mises à jour des OS. Si par exemple, vous ne voulez pas que la gate accède directement aux mises à jour en ligne sur Internet, mais plutôt passe par un serveur local chez vous, c'est totalement possible de le faire en utilisant ceci. Et une dernière partie intéressante qui est le monitoring des Docker qui sont installés et en cours d'exécution sur la gate.
alors ça prend un peu de temps pour charger, voilà. Mais ici, on peut voir donc que j'ai le container agent, le edge connector et un broker MQTT, j'ai un Node-RED, j'ai une instance Ubuntu qui me permet de faire du développement, un Grafana et une instance Python pour aussi faire du développement. Et donc tout ça est visible depuis la plateforme Softing Admin UI. On va donc pouvoir passer plutôt à la partie Edge maintenant. Hop. Alors, pour cette partie Edge, on a donc plusieurs choses. La première chose étant d'ajouter un environnement. Donc ici, une Edge Node. On peut voir qu'on peut se connecter à la Edge Node en utilisant l'adresse IP et le port 9001. Et alors, pour ce faire, on va aller dans les environnements et créer un nouvel environnement. Cet environnement qui est du coup standalone, on va pouvoir démarrer le petit wizard et on a du coup deux façons de se connecter, soit en utilisant l'agent ou en utilisant, alors l'appli c'est la même chose, en utilisant, j'ai perdu, hmm, j'ai perdu, c'était, en tout cas, en utilisant l'agent, on peut passer directement en mettant un nom ici et ensuite en mettant l'adresse IP de la edge et de la edge node plus le port qui a été défini, donc ici 9001. Une fois qu'on a fait ceci, on va pouvoir retrouver ici par exemple l'edge node qui a été du coup ajouté. Ok, revenons ici. Si je clique sur la edge node, je me connecte à son environnement et je peux commencer à travailler et à ajouter des containers. Pour ajouter un container, rien de plus simple, on fait add container, on met le nom du container qu'on veut, on peut mettre une image. Une fois qu'on a mis l'image, on va pouvoir ajouter la configuration réseau, soit en faisant un mapping des ports, soit en publiant tous les ports utilisés. Voilà. On va pouvoir mettre des paramètres spécifiques. Par exemple, si on veut lancer une commande de démarrage, si on veut que la console soit interactive et qu'elle affiche les données, on va pouvoir ajouter des volumes donc pour que certaines parties du container soient enregistrées, notamment les fichiers de configuration qui peuvent être enregistrés, ça peut être très utile. On va pouvoir aussi sélectionner sur quel type de réseau on veut que le container soit hébergé. Si je suis en bridge, on a des variables d'environnement qu'on peut venir utiliser, des labels pour permettre de pouvoir repérer quel container est associé à quel label, la police de redémarrage et d'autres, enfin, et beaucoup d'autres settings, enfin paramètres qui peuvent être modifiés. Mais ça permet ça seulement d'installer une application. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique lorsqu'on doit déployer une stack complète de différentes applications qui doivent fonctionner entre elles. On va pouvoir utiliser du coup les stacks et donc qui se composent ici c'est une stack avec 4 applications que je déploie. Donc cette stack elle est éditée par un fichier YAML. Donc en fait on retrouve les informations qu'on avait dans le déploiement d'un container, mais de manière éditable et voilà, paramétrable assez facilement. Donc là, j'ai mon broker MQTT qui est ouvert sur le port classique de la MQTT avec un volume qui associe la config que j'utilise vers ce répertoire-ci. Et voilà, on peut aussi définir du coup le réseau et ainsi de suite. Donc c'est ce que je fais ici. Par exemple, dans le Node-RED, j'ai l'affichage de la console et ce genre de choses. Ça permet de venir faire du déploiement massif d'applications assez rapidement au sein de la Edge Node. La dernière chose, c'est les templates. Donc les templates, on va les laisser charger aussi un petit peu. Les templates qui sont des applications qu'on peut venir créer de manière très rapide et très simple. Par exemple le Floating License Server. Donc ici, j'ai juste à cliquer sur le container que je veux.
lui mettre son nom, donc le license server, sélectionner le réseau et appuyer sur Deploy Container et ça va déployer le container. Alors bien sûr, on a les fonctions avancées qui nous permettent du coup de venir modifier ce qui a été prévu dans le template, mais sinon on a juste à cliquer, entrer deux noms et déployer le container. Donc ça, c'est pour le déploiement au sein de une edge gate. Maintenant, imaginons qu'on ait plusieurs edge gates à plusieurs endroits sur notre site et qu'on a une application qui vient juste récupérer les données des automates et qui les renvoie vers un serveur. Et on voudrait, je ne sais pas, faire un affichage de chaque ligne de production qui possède une edge gate. On va pouvoir utiliser ce qui s'appelle le edge compute. Et donc le edge compute, ça permet de faire du déploiement de multiples au travers du réseau. Alors on va pouvoir regarder ça. Donc dans la waiting room, j'ai rien du tout. Voilà, ici. Donc la première chose à faire, ça va être de attendez, je crois. C'est ici. La première chose à faire, ça va être d'ajouter les environnements que l'on veut ajouter dans nos edge, dans notre edge compute. On a une fonction en Portainer Business qui nous permet de faire de l'auto-onboarding et donc de venir chercher les différents edge qui sont disponibles et donc de les ajouter automatiquement dès qu'ils sont détectés. Ici, on ne sait pas ce qu'on utilise, mais on pourrait le faire. Une fois qu'ils seraient détectés dans la waiting room, on pourrait du coup les associer et donc récupérer nos devices edge, les associer à un groupe, donc un edge group ou un groupe classique. Pour ceci, il faudrait créer un groupe edge. Ici, j'ai un groupe usine. Alors, j'ai pas associé d'environnement dedans. Pour associer un environnement, il faudrait que je labellise mon edge node, et que je puisse l'ajouter dedans. Une fois qu'il serait ajouté dedans, je pourrais du coup déployer des stacks. Donc, ça fonctionnerait exactement de la même manière que les stacks qui sont à l'intérieur de mon edge node. Et donc, cette stack serait déployée non pas sur une seule edge node, mais sur tout le edge group. Et donc, on a des configurations, un paramètre pour le déploiement qui permet du coup de dire on fait le déploiement directement sur toutes les edge nodes en parallèle, ou bien juste on en déploie sur une, on attend qu'elle est finie, on déploie sur celle d'après, etc., etc. Pour éviter que si on a un problème sur un déploiement, ça coupe toute la communication pour toutes les edge nodes. Voilà. Et donc quand on a un déploiement qui est fait comme ça, on crée un job, et donc ce job, ça nous permet du coup de vérifier ce qui se passe. Voilà pour la présentation donc du portainer et de Docker. Ça nous permet donc de venir faire soit du management, je dirais micro au sein d'une edge node, ou bien de faire du management macro en utilisant la fonction edge. Donc voilà. On va pouvoir passer du coup à une petite application qui a été faite en utilisant du coup MQTT, Node-RED ainsi que le Edge Connector. Alors, dans le Edge Connector, je renvoie de la donnée vers un broker MQTT en utilisant cette publication. Donc, je renvoie ma valeur de température et un capteur de température, et j'ai un deuxième capteur de température, mais cette fois où la valeur est multipliée par 1000, ce qui n'est pas forcément très lisible, ou en tout cas très utilisable en tant que tel, notamment si on monte de la donnée vers un MES ou un SCADA. Il va falloir faire une conversion
Et cette conversion est peut-être préférable serait peut-être préférable qu'elle soit faite avant plutôt que dans le SCADA. Et donc, on va pouvoir faire ce genre de choses en utilisant par exemple un petit script Node-RED qui va me permettre de convertir cette donnée. Donc là, c'est ce qu'on va faire. J'envoie la donnée dans mon broker. C'est une donnée qui vient pour l'une de datafeed S7 et pour l'autre de de Dataflow S7. J'ai donc installé dans mon container un petit Node-RED, donc un Docker Node-RED. On peut aller venir vérifier ici dans ma stack. Ici, j'ai mon Node-RED qui a été installé au sein de la Edge Node. Donc j'y accède classiquement. Je récupère ma donnée dans mon MQTT local qui est aussi hébergé en fait via Docker, enfin via Portainer. Donc je récupère en local ma donnée, je la transforme. Donc là, il y a juste une simple division par 1000 qui est faite, et je la renvoie dans un nouveau topic. Et donc on va pouvoir aller ici, hop, pouvoir la mettre à disposition. Donc là, je me connecte à distance donc depuis mon ordi sur le broker MQTT qui est sur la Edge Node. Donc là, on récupère la première valeur du capteur, donc il fait 22 degrés, et celle-ci où il fait 20 degrés. Et si on regarde ici, on a bien 20 degrés 31. Donc voilà, on a globalement la même température, enfin la température, mais qui a été convertie cette fois en degrés Celsius. Donc, une fois que cette donnée est récupérée dans le broker MQTT, on pourrait par exemple l'afficher dans un dashboard. Donc ici, on va utiliser un Docker encore une fois, Grafana, donc qui nous permet du coup de faire une petite interface graphique pour faire du monitoring et de l'hypervision de données. Et donc ici, on a la donnée d'un des deux capteurs, et sur cette représentation-là, on a les deux capteurs. Et ça permet du coup d'avoir une valeur convertie directement en degrés Celsius et pas d'avoir une courbe ici qui sera à 22 et une courbe ici, l'autre courbe qui serait du coup à 20 000 au lieu de 20 degrés. Donc ça permet donc de faire ce genre de conversion avant de la renvoyer vers les parties hautes, une donnée qui sera exploitable. On a aussi la possibilité d'ajouter des cartes, etc. Donc après, tout est faisable une fois qu'on a accès à ce genre d'outils. Donc c'est vraiment l'idée de cette Edge Node. C'est vraiment l'idée de pouvoir avoir un outil standard qui peut déployer des applications pour vous spécifiques, mais de manière standardisable, ou bien de manière très spécifique sur des Edge Nodes où on n'aurait besoin qu'elle fasse qu'une seule tâche. On a vraiment la possibilité en fait d'être standardisable au degré que le client souhaite avoir. Pour la présentation, je pense qu'on est bon. Je vérifie vite, simplement. Oui. Hop. Donc voilà, un cas d'usage qui pourrait être utilisé de ce qu'on vient de voir, ce serait par exemple pour tout ce qui est les machine builders, les constructeurs de machines, de pouvoir monitorer la consommation, l'usage de leur CNC de manière à avoir un monitoring global grâce à plusieurs applications Grafana comme ça. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez du coup les poser. Vous pouvez donc soit envoyer un chat, soit lever la main. Si vous avez des questions techniques, vous pouvez du coup me contacter. Pour toutes questions commerciales, ce sera plutôt sur l'adresse sales.france@softing.com. Alors, on me pose la question de savoir s'il y a du stockage disponible dans la Edge Node. À l'heure actuelle, il y a 16 gigaoctets de stockage. Alors, je peux peut-être même le montrer directement. Tac, ici, dans le host, détail. Je crois que c'était ici. Donc, on a 4 cœurs, 4 gigas de mémoire. Et dans les... on peut le voir de mémoire.
C'est bon. Mais je sais qu'on a aujourd'hui 16 gigaoctets de mémoire. Faudrait que il aurait fallu que je regarde ça avant. Normalement, on peut voir peut-être ici plutôt. Bah, Oui, Victor, bonjour. bonjour. Guillaume Fallard de Actemium. J'avais une petite question par rapport au Edge Connector. Oui. Est-ce que, enfin, du coup, on peut intégrer à partir de fichiers style XML un modèle de données. Par contre, si on se trouve dans le cas où on a, je dis une bêtise, mais entre 8 et 10 000 tags à mapper, est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose de plus automatisé avec tes adresses ou pas? Alors, aujourd'hui, on n'a pas à l'intérieur du logiciel, on n'a pas de, on a rien qui nous permette de faire de l'association automatisée. D'accord, Cependant, si on insère, en fait, on a la façon dont le lien est fait est standardisée dans le XML en fait, et donc on pourrait faire le lien des données dans le fichier XML et l'importer, et le lien se ferait automatiquement directement avec le fichier XML. Alors, je ne sais pas si c'est clair ce que je voulais raconter. C'est-à-dire que C'est ouais, dans le fichier, on aurait possibilité de, par exemple, si je prends un DB Siemens, par exemple, ça, si on connaît comment est construit l'association d'un connector, on pourrait dire, bah ouais, on va sur ce DB et telle adresse d'offset, par exactement. exemple. En fait, oui, il y a une façon, la façon dont le lien est fait entre le DB au sein d'un automate et l'association avec une variable dans l'UNS, elle est Oui. standardisée, c'est toujours la même. Donc, une fois qu'on a cette ligne dans le fichier XML, on pourrait la copier-coller à Ah toutes oui, d'accord, oui. les variables que l'on veut associer dans une variable Oui, donc UNS, ça serait et intéressant, ouais. le lien se ferait automatiquement, ouais. Ok. À condition que le, comment- le nom de la connexion avec l'automate matche bien avec Oui, celle bien sûr, ouais. qu'on a dans, dans le Edge Connector, mais oui, on pourrait faire du lien de tag comme ça plus facilement que de le faire en Ouais, à la drag and drop, main, comme on enfin dit. ouais, ouais, tout à fait. Ok, Ouais, tout à fait. merci. Alors, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. S'il y a encore d'autres questions, alors vous pouvez soit les envoyer maintenant, et je prendrai le temps d'y répondre. Si vous avez des questions qui viennent, par exemple, après cette session webinar, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse victor.castellan@softing.com, et je me ferai un plaisir de vous y répondre pour toute question technique en tout cas. Je vais considérer que il n'y a plus de questions, et je vous souhaite une excellente fin d'après-midi, et puis à bientôt peut-être en vous souhaitant une bonne journée.